Pouvez-vous deviner où se trouve cette plage ? C'est une plage très connue. C'est la République dominicaine. Et oui, la destination de vacances qui attire plus de 5 millions de touristes par an. Voilà la face cachée de ce paradis touristique, et personne n'en parle. Il est temps de montrer au monde qu'un simple déchet plastique affecte la vie de tous. On jette le plastique dans nos poubelles, et pourtant, il arrive dans les océans. Voici quelques exemples de pourquoi ceci a lieu. Dans le milieu urbain, à cause des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée, un mégot jeté dans un caniveau pourrait se retrouver dans l'océan. Dans le milieu naturel, de nombreux déchets sont drainés, pendant par exemple des périodes de fortes pluies ou par des réseaux fluviaux ou même par les vents. Chaque jour, des millions de papiers gras, emballages alimentaires, mégots, bouteilles ou canettes sont transportés de l'intérieur des terres vers la mer. Les principaux vecteurs sont les cours d'eau, les vents et les courants marins. Par exemple, comme on peut le voir sur cette image, les conteneurs de déchets plastiques n'ont rien pour les couvrir et donc les morceaux de plastique à l'intérieur peuvent facilement se dégager avec le vent et polluer l'extérieur. Par ailleurs, 80% des plastiques observés dans les océans proviennent des continents. Le 20% de déchets restants provient des activités en mer. Comment tout ce plastique arrive-t-il dans l'océan ? 1. La cause principale est une mauvaise gestion des déchets ou un mauvais système de recyclage, voire aucun. 2. Le déchet des plastiques provenant des villes et des centres industriels sont directement déversés dans les fleuves et les mers avec les eaux usées. 3. Les microplastiques utilisés comme additifs dans les produits cosmétiques ne sont pas filtrés par les usines de traitement des eaux. 4. Il y a des lignes et des filets de pêche perdus ou abandonnés volontairement en mer. 5. Les chargements et matériaux qui sont perdus par les navires. 6. Les déchets déversés illégalement en mer. 7. Les déchets issus de catastrophes, comme par exemple les épaves et déchets emportés en mer par les ouragans, les inondations et les tsunamis. De plus, quand certaines poubelles de recyclage contiennent un élément qui peut les contaminer, par exemple un liquide, de la nourriture, etc., toute la poubelle peut être séparée du recyclage et placée avec les déchets normaux, et donc renvoyée vers des décharges ou encore dans les océans. Les microplastiques sont le type de déchet le plus courant au sein des océans. On qualifie de microplastiques les particules de plastique dont la dimension est inférieure à 5 mm. Les microplastiques font partie d'un problème connu depuis 1980. Beaucoup de recherches ont été faites pour étudier l'impact de ce problème sur les animaux marins et les oiseaux marins. Des chercheurs d'Alaska, par exemple, se concentrent sur la présence croissante de plastique dans l'estomac d'oiseaux morts. Des corps d'oiseaux, ramassés et étudiés entre 1969 et 1977, montrent que 58% avaient ingéré des morceaux ou fragments de plastique, selon une étude menée par M. Erickson. En 2016, selon un rapport de MacArthur, The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics, il est prédit qu'en 2050, il y aura autant de microplastiques dans l'océan que de poissons, c'est-à-dire une masse égalant les 150 millions de tonnes. Les microplastiques peuvent se retrouver dans les océans, les littoraux et les cours d'eau. Ils sont aussi dangereux pour nos organismes. Ils peuvent être cancérigènes et toxiques. En effet, les microplastiques contiennent de nombreux contaminants, comme le phtalate ou le BPA. De même, il existe deux catégories de microplastiques, les microplastiques primaires et les microplastiques secondaires. Les microplastiques primaires sont fabriqués pour être de taille microscopique avec un usage direct, cosmétiques, crème solaire, hydratantes, maquillage, ou indirect comme les productions de granulés. Et les microplastiques secondaires résultent à dégradation de gros déchets plastiques par dégradation physique ou chimique, en particules de moins de 5 mm. Par exemple, un sac de plastique peut se transformer en 1,75 million de morceaux de microplastique. De plus, 60 à 90% des déchets dans les océans sont des mégots de cigarettes, des emballages alimentaires, objets de pêche et des sacs en plastique, qui polluent nos océans et sont tous faits avec du plastique, ce qui devient dangereux en se décomposant et en atteignant la faune et la flore.